Bonjour à vous, je suis Edwige Astrosoin. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais de l'astrologie et des soins énergétiques sur le thème de naissance ou la révolution solaire. Je propose divers soins aussi à travers le parcours des planètes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en Balance le 25 mars à 7h01. Donc je vais vous faire un partage d'écran. Alors là, ici. Donc voilà, on se retrouve donc le 25 mars à 7h01. Donc là, je vous ai bien écrit certaines planètes qui vont être en corrélation avec justement cet axe de la Balance et du Bélier. Donc, ce 25 mars, en fait, on se rend compte que la Lune sera à 4 degrés 38 secondes et en face, nous avons le Soleil qui sera lui en Bélier à 5 degrés 5 de secondes. Donc, en fait, la manière dont moi je vois l'énergie quelque part que une pleine lune ou une nouvelle lune peut nous apporter, eh bien, je regarde la lune à l'intérieur de la balance, à combien de degrés elle se situe, à 4 degrés, donc elle est vraiment au tout début de la balance. Ça veut dire que le 25 mars, elle est à 4 degrés et le 26 mars, elle sera encore dans le signe de la balance, voire le matin du 27 mars, très certainement aussi dans la balance, vu qu'elle commence au tout début. Donc ça veut dire que pendant cette pleine lune, on va la vivre pendant 2 jours et demi à l'intérieur du signe de la balance. Ça sera la lune qui sera à l'intérieur. La lune, ça représente quoi? C'est les émotions, la sensibilité, la manière dont on est intérieurement dans notre féminité, même si on est un homme, c'est la sensibilité, c'est les émotions, la manière dont on arrive à canaliser ses émotions. Et là, c'est dans le signe de la balance. Le signe de la balance, eh bien, c'est un signe d'air. Et la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus. Donc, il est bien aussi, lors d'une pleine lune, d'aller voir en correspondance Vénus qui est ici représentée en rose sur mon image et elle est en poisson. Donc ça veut dire que la Lune en balance est dans un signe d'air, Vénus est dans un signe d'eau, donc on aura plutôt une influence des émotions qui seront à canaliser parce que c'est dans le signe du poisson, donc c'est une Vénus qui a envie d'être dans cette universalité, je vais y arriver, vers le don de soi, parce que le poisson, c'est le dévouement, parfois le sacrifice, c'est être vraiment proche des personnes ou proche des animaux, hein, parce que voilà, ou le vivant, les arbres, etc., mais d'être dans cet amour inconditionnel. Donc c'était juste une aparté de la balance. Sa planète maîtresse, c'est Vénus, et on regarde où est-ce qu'elle se situe, cette Vénus, en poisson. Après, c'est vrai que je vous répète très souvent, c'est de prendre ce thème, de le mettre à côté de votre thème et de regarder la balance, où est-ce qu'elle se situe et dans quelle maison elle se situe dans votre thème. Parce que là, par exemple, si la personne, le 25 mars, elle naît à cette date-là et à cette heure-là, nous avons un ascendant à 12 degrés, et donc forcément, la Lune ici, elle sera à l'intérieur de la maison 6. Parce que la maison 6 se situe à la petite flèche ici, jusqu'à la fin de cette grosse flèche. Donc, maison 6. Et ce qui est important, on parle de pleine lune. Donc, la lune est en opposition au soleil. Donc, on sait que forcément, on a des choses à améliorer à l'intérieur de soi dans cette énergie de la balance. La balance, parfois, elle est un pas en avant, deux pas en arrière, elle hésite, elle doute d'elle-même, elle a un manque de confiance en elle. Et en plus, en face d'elle, elle va avoir cette énergie du soleil qui lui montre le chemin d'être en bélier. Le bélier, quelque part, il lui dit, mais pourquoi tu hésites? Pourquoi tu doutes? Il y a des choses à faire là-bas. Il y a des choses à aller explorer
dans cette énergie du bélier. Parce que le bélier, c'est une énergie, comme on sait avec l'animal, qui est prêt à foncer, qui est prêt à être déterminant et déterminé. Il va oser franchir les étapes, que la balance, elle est beaucoup plus hésitante. Elle est plutôt dans l'analyse, dans le moment présent, à se dire, bah, attends, vas-y mollo, moi j'ai quelques craintes. Toi peut-être tu fonces, mais est-ce que dans ta manière de foncer, c'est juste aussi? Et c'est là où c'est très important de retrouver un équilibre entre vouloir foncer, courir, et quelque part être dans l'observation, comme l'énergie de la balance, c'est une énergie d'art, artistique, euh, poète, euh, quelque part à regarder le ciel, à le contempler. Et le bélier, bah, il est déjà parti avant que cette balance contemple le paysage. Donc, tout ça pour vous dire que c'est bien de se retrouver au centre du thème, au milieu, d'avoir cette énergie compactée intérieurement dans son cœur, d'être une balance, hésiter parfois à aller de l'avant et ne pas trop courir parce qu'on peut se disperser en courant trop vite, parce qu'on n'a pas vu justement tous les paramètres. Donc, il faut revenir en son centre. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder à l'intérieur de la balance, est-ce qu'il y a d'autres planètes? Et là, on se rend compte qu'il y a la part de fortune, ou nommée Gaïa, donc la Terre, l'énergie de la Terre, nous demande d'être dans la paix, l'harmonie, la bienveillance, la pacification. Voilà, c'est vraiment. Euh, alors, bien sûr, c'est une énergie hein, de bienveillance, d'être à l'intérieur de soi, là-dedans. Et après, ce que j'aime bien aussi regarder, c'est dans le signe du bélier. Et c'est pour ça que je vous ai spécifié, oui, d'accord, le soleil, vous savez comment il est représenté, mais après, il se peut que vous ne connaissez pas le symbole du nœud nord en bélier, Chiron ou Chiron il est représenté comme un K, mais comme une clé de Chiron, et Mercure qui est représenté en violet, avec ses petites antennes et sa croix en bas. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de planètes à l'intérieur du signe du Bélier. Donc on sait pertinemment qu'à un moment donné, ce Soleil, cette énergie yang, va rencontrer par la suite le nœud lunaire nord, Chiron en Bélier, et éventuellement Mercure, Mercure avance vraiment progressivement. Que le Soleil, bah oui, on le sait, c'est tous les jours. Donc, quelque part, cette pleine lune nous montre aussi un chemin où on sait que pendant cette énergie du 25, 26, 27 mars, on a, quoi qu'il en soit, tout le monde, un nœud nord en bélier, un chiron en bélier et un mercure en bélier. Donc, Mercure, il sera déjà passé, et c'est actuellement, donc on est le 18 mars, donc je dirais que c'est déjà demain, le 19 mars, où il sera totalement en correspondance, au rendez-vous avec le nœud nord et Chiron. Donc on sait qu'à partir de demain, le 19 mars, on aura envie de s'exprimer, mais attention à la manière dont on a envie de s'exprimer, parce que pas très loin, on a la Lune qui sera en face. Mais ça sera vraiment quelque part une énergie globale sur une semaine où bah, il nous est demandé, avec Mercure, de faire attention aux choses qui sont dites, qui peuvent être prises comme argent comptant, et ça peut être des quiproquos. Donc attention à la manière dont on peut impulser un verbe, donner forme au verbe, parce que voilà, ça peut être pris pas forcément comme ça devrait être compris. Et le Mercure ici, donc il va être en correspondance avec le nœud nord et Chiron. Le nœud nord, c'est quoi? C'est aller vers cette destination qui nous est propre, tout à chacun. On est N et E ou N et avec un nœud nord dans son thème. Donc on sait la direction qu'on doit prendre. Et il se peut qu'il y ait des peurs derrière cette quête de sens d'aller vers ce nœud nord. Et Chiron, c'est les blessures. Les blessures, c'est vrai qu'on parle souvent des blessures du passé, des vies antérieures, mais quelque part, on est arrivé ici sur Terre
et on peut avoir des blessures dans cette vie. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher en bélier, c'est quoi? L'énergie du bélier, quelque part, la planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Mars, on le représente comme un guerrier, soit un guerrier de lumière ou un guerrier qui va mettre le feu partout, avec la violence, la colère, voilà. Et donc, il nous est demandé, quelque part, vu que Mars vient de franchir le signe du poisson, de pacifier cette colère. Oui, on l'observe, oui, on sait qu'elle est présente. Et bien maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'embrasser cette colère, de la prendre contre soi pour qu'elle puisse se dissoudre et la renvoyer à la source. Parce on sait de où elle vient, cette colère. Et si on ne sait pas, eh bien, fermons les yeux, appelons l'énergie de la colère pour bien comprendre pourquoi elle est là et quelle est sa résonance. Est-ce qu'elle vient de son passé, de sa petite enfance ou même en tant qu'adulte, hein? Qu'est-ce qui nous a mis en colère dans notre enfance et pourquoi cette colère, elle est comme si elle était encore sur soi ou devant soi et on n'arrive pas à la faire partir parce que quelque part, oui, c'est une émotion. Oui, c'est une émotion aussi positive. Une colère, c'est voilà, ça a besoin de s'exprimer. On la voit, on l'identifie, mais à un moment donné, il faut lui dire au revoir. Donc voilà, quelque part, je dirais dans sa globalité de cette pleine lune, on sent qu'il y a de la colère, on sent qu'il y a de la revendication, mais le but, c'est pas de rester dans une colère. Il faut la transcender, la transmuter pour en faire une œuvre de pacification, d'aller vers autre chose, vers cette quête qui est le nœud nord en bélier, de créer, d'être dans un nouveau départ. Parce que le bélier, dans le tarot, c'est le battleur. Le battleur, quelque part, il est devant sa table. C'est un petit garçon qui est devant sa table, ou une petite fille, hein, c'est un androgyne, quelque part, avec son chapeau qui est en forme de 8 dans la guérison ici. Et sur la table, il y a tous les outils thérapeutiques, tous les outils de la vie. Mais il lui manque un pied de table. Donc il sait qu'il va devoir construire son pied de table. Eh bien, le bélier, il sait qu'il a quelque chose à mettre en œuvre, un projet, une nouvelle dynamique. Et donc, c'est vrai qu'on parle souvent d'une pleine lune, qu'on ne met pas en place quelque chose de positif dans une pleine lune, mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir un projet à l'intérieur de soi et se dire, bah oui, mais je vais attendre peut-être que la pleine lune passe parce que je sais que de toute manière, elle m'a apporté énormément dans les idées, vu qu'il y a Mercure quand même en bélier. Donc, ça, voilà, on reçoit énormément d'informations avec le Mercure en bélier, et ça, c'est hyper intéressant pour mettre en place une œuvre, quelle qu'elle soit, hein, un projet, un nouveau travail, une nouvelle rencontre. Enfin, voilà, c'est vraiment dans le tout nouveau, et c'est ça que cette pleine lune nous propose, de mettre en place quelque chose de nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Les questions sont les bienvenues. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. J'anime des ateliers. Je, je fais aussi des formations. Et comme je vous ai dit, vous pouvez revenir sur mon site parce que sur mon site, je vais aussi faire une synthèse de cette pleine lune par écrit. Et il y aura bien sûr YouTube dessus. Et après, ben oui, je le diffuse sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.